Jour 527. Aujourd'hui, les nouvelles en provenance du Sud sont nombreuses. Tout d'abord, les Ukrainiens ont lancé une attaque de drones contre la flotte russe de la mer Noire. Mais cette fois, au lieu de choisir Sébastopol, les Ukrainiens ont décidé, contre toute attente, de cibler le port russe de Novorossiysk. Dans un premier temps, des sources russes ont indiqué que les Ukrainiens avaient tenté de faire exploser les terminaux pétroliers russes et que tous les drones avaient été abattus. Malheureusement pour les Russes, les images de l'attaque ont été publiées très rapidement cette fois-ci, et c'est avéré que les Ukrainiens ont attaqué avec succès le bord d'un navire de débarquement d'assaut russe. Les opérateurs de drones marins ukrainiens ont également publié peu de temps après les images du drone lui-même. Le drone a fait un trou dans le flanc du navire, une pièce a été complètement inondée, et le navire a perdu sa capacité à se déplacer de manière autonome. Le navire était sur le point de couler lorsque les remorqueurs sont arrivés et le navire a été tiré vers le rivage à peine à temps. Les analystes russes ont exprimé leur mépris pour la situation. Ils ont analysé les images et conclu que non seulement les Russes n'avaient pas équipé le navire des mitrailleuses supplémentaires nécessaires pour intercepter de telles attaques, mais aussi que l'équipage n'avait pas remarqué le drone à temps, bien qu'il ait été averti à plusieurs reprises que des drones ukrainiens se dirigeaient dans sa direction. Les analystes russes ont conclu que l'équipage était détendu et pensait être trop loin de l'action principale, ce qui était exactement sur ce quoi les Ukrainiens comptaient. Ainsi donc, ils ont réussi à endommager un navire de plus. Simultanément, les Ukrainiens ont mené une attaque aérienne massive de drones sur la Crimée. Les Ukrainiens auraient lancé 20 drones de différents types. Les 3 premiers groupes de drones ont visé la côte occidentale de la Crimée. Même s'ils se dirigeaient vers des sites militaires, l'objectif de ces drones n'était pas nécessairement de les détruire, mais plutôt de détourner l'attention de l'attaque principale. C'est pourquoi le dernier groupe de drones a réussi à traverser une vaste zone et à atteindre Féodosia. Des sources russes ont indiqué que tous les drones avaient été abattus, mais ont noté qu'au moins un drone était tombé sur le territoire d'une raffinerie de pétrole. Certains analystes russes ont noté que les vastes dépôts de pétrole de Féodosia étaient exactement ce que les Ukrainiens visaient. Il semble donc que certains des drones n'aient pas été interceptés et aient atteint leur destination. Néanmoins, il n'y a toujours pas d'image d'incendie. Donc même si les drones ont touché le territoire de la raffinerie, il n'est pas garanti qu'ils aient infligé des dommages, ce qui arrive parfois. Il est intéressant de noter que l'heure de lancement des drones marins et aériens était pratiquement le même. C'est une autre raison pour laquelle les Russes ne se sont pas préparés à l'attaque de Novorossiysk. Ils pensaient que la cible des drones marins serait la Crimée. Et ils avaient en partie raison, car les drones marins se sont divisés en 2 groupes, dont l'un s'est dirigé vers le pont de Kerch. Selon des sources russes, les Ukrainiens ont attaqué le pont avec au moins 3 drones. Les habitants de la région ont déclaré avoir entendu des explosions, ce qui est confirmé par les images. Il a été affirmé que les drones n'ont pas atteint le pont lui-même, même si les images montrent que les lumières du pont ne se sont plus allumées. Des sources russes ont affirmé que l'un des drones avait touché un pétrolier russe qui livrait du carburant dans la région de Zaporijia. Il est intéressant de noter qu'il s'agit du seul navire que les navires de guerre russes ont tenté de protéger et d'accompagner jusqu'en Crimée. L'équipage du pétrolier a indiqué qu'il n'y avait pas de fuite de pétrole, ni de menace de naufrage. Les Ukrainiens ont simplement détruit le moteur, ce qui signifie que les réserves russes de carburant sur le front ne seront pas réapprovisionnées. Dans l'ensemble, les Ukrainiens ont mené une attaque combinée de drones en mer Noire, abattu un navire de guerre russe et un pétrolier, et peut-être même endommagé un dépôt de pétrole à Féodosia et surtout le pont de Kerch.